Coucou mes très chers amis, on se retrouve comme promis pour les énergies de cette fin de mois. Les énergies donc du 16 au 31 janvier 2023. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire, sur quoi il faut qu'on travaille, quels messages elles ont à nous faire passer. On ira chercher en priorité l'énergie principale, le conseil principal avec le pouvoir du lâcher-prise. On ira tirer 3 cartes de l'oracle Papesse, un tout nouvel oracle que je viens de recevoir qui est magnifique, je l'aime beaucoup, très précis, très concret. Et on ira chercher 3 cartes du tarot des sorcières. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà les amis. Alors voici les cartes qui sont tombées par rapport au message que j'ai demandé donc sur cette quinzaine de janvier, donc entre le 16 et le 31 janvier. On va regarder tout de suite ce que l'oracle du lâcher-prise veut bien nous dire pour cette quinzaine. Alors, on va nous parler de dépasser les frustrations et de suivre le courant. Les frustrations n'ouvrent aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. On va lire la deuxième. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Sur ces 15 jours, les amis, on vous demande, pour pouvoir lever des blocages, pour pouvoir ici aborder les situations avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de hauteur, peut-être on va vous demander ici d'arrêter de vous mettre la pression sur des situations. Dans le sens où suivez ce que la vie vous donne, suivez ce qu'elle veut bien vous apporter, les amis. Si on va à contre-courant, ou si on essaye d'aller contre les choses, ou si on essaye de contrôler les choses, ça ne se passera pas comme on le souhaite. Donc ici, on va vous demander de lâcher prise, de prendre de la hauteur sur des situations. Ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être des situations sur ces 15 derniers jours qui vont être compliquées, qui vont peut-être être difficiles à dépasser. Peut-être que ça va réveiller certaines blessures, certaines choses à l'intérieur de vous. Ça va peut-être ramener des situations du passé. Mais on vous dit de suivre le courant. On vous dit de prendre cette hauteur. Dépassez vos frustrations. Même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ou pas peut-être dans dans l'ordre que vous souhaitiez, c'est qu'il y a une raison. La frustration, elle n'ouvre aucune porte dans le sens où la clé pour résoudre les problèmes et les blocages, elle se trouve à l'intérieur de vous, mais il faut aller la chercher dans le calme. Il faut que vous puissiez revenir à vous, il faut que vous puissiez être ici dans une paix intérieure. Donc la prise de hauteur, la prise de recul par rapport à une situation va être très importante sur ces 15 derniers jours. C'est le message principal du pouvoir du lâcher-prise. D'accord ? Il faut aborder la situation avec calme, avec sérénité et avec sagesse. D'accord ? Ne soyez pas dans le contrôle des choses. Alors, hop, je vais enlever le tarot. On va regarder ce que l'oracle Papesse veut bien nous dire. Alors, on va parler du printemps, de difficultés financières, d'amour éphémère, de déplacement et de coups de foudre. Alors, ici, on peut nous parler d'une période du printemps. Donc, les 15 prochains jours vont, pour moi, être importants dans votre manière de faire, dans les décisions que vous allez prendre pour le printemps prochain. Je m'explique. Ce que je ressens ici, c'est
Les énergies de ces 15 jours vont être importantes pour ce qui va arriver dans votre futur, dans votre printemps qui va arriver. D'accord? Donc le printemps démarre au mois de mars, donc quelque part c'est dans pas longtemps. Et ce printemps, pour moi, il va se passer quelque chose durant ce printemps. D'accord? Ça peut aussi nous dire, la période du printemps, qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau aussi qui peut se passer durant ces 15 jours. Ce renouveau peut soit se diriger vers tout ce qui est monétaire, financier, ou bien alors sur une relation. Pourquoi? Ici, nous avons l'amour éphémère et nous avons le coup de foudre. La difficulté financière et le déplacement. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a un renouveau dans une relation. Peut-être une relation qui était à la base éphémère, qui était à la base quelque chose de qui n'était pas stable, qui n'était pas ce que vous souhaitiez. Et vous quittez cette relation-là. L'amour éphémère, pour moi, est une difficulté et du coup, vous la quittez. Vous suivez le courant, vous prenez de la hauteur. Et ça va engendrer derrière de la place pour une meilleure personne et du coup, il y a un coup de foudre qui va se passer. Il y a quelqu'un, pour moi, qui va arriver, qui n'était pas forcément prévu. Et là, il va y avoir une connexion très importante. C'est pour ça qu'on nous parle d'un renouveau. Ça peut aussi nous dire que cette connexion va se faire au printemps. Les 15 jours qui vont arriver vont définir cette connexion au printemps. Les décisions que vous allez prendre sur ces 15 jours, pour moi, par rapport à cet amour éphémère, vont engendrer ce coup de foudre peut-être au printemps. Vous l'adaptez en fonction de votre situation et en fonction de ce qui va arriver sur vos 15 prochains jours. J'ai 15 derniers jours, mais 15 derniers jours de janvier, pardon. Les 15 prochains jours, d'accord? Pour certains qui étaient peut-être dans des difficultés financières, on va vous dire qu'il y a un renouveau. Il y a une situation qui arrive à vous et qui va changer ces difficultés financières. Pour autant, peut-être que cela va vous demander un déplacement. Il va peut-être falloir ici se déplacer, aller vers quelque chose ou vers quelqu'un qui va vous permettre justement ce renouveau financier. J'entends qu'il ne faut pas rester sur vos lauriers. En fait, ce que cela veut dire, c'est que les difficultés financières, à un moment donné, il faut les surmonter. Il faut avancer, il faut chercher des solutions. Et ici, pour moi, une des solutions va être le déplacement. Le fait de se déplacer quelque part ici va vous permettre de... les difficultés financières, tout dépend où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, mais elles ne peuvent pas non plus disparaître du jour au lendemain, mais ce déplacement va être quelque chose qui va vous permettre ce renouveau. Prenez de la hauteur, les amis. Suivez le courant. D'accord? Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir des personnes qui vont se déplacer durant ces 15 jours et qui vont rencontrer leur âme sœur, qui vont faire la rencontre de leur partenaire de vie, de leur autre. Pour l'instant, ces personnes étaient peut-être dans des amours éphémères, des amours qui n'étaient pas forcément bons, quelque chose de plutôt superficiel. Et il y a un renouveau qui arrive, et ce renouveau va arriver durant un déplacement. Il est possible que certaines personnes, durant ces 15 jours, soient amenées à se déplacer pour le travail ou pour quelque chose de personnel, mais pour moi, il y a une rencontre. Il y a une rencontre pour certaines personnes. Elle est assez marquée, elle est vraiment assez marquée. Ok, on va regarder si l'oracle Papesse a d'autres messages à nous donner pour ces 15 jours. Oh, on nous parle d'un amour sincère. Pour moi, il y en a, ils quittent vraiment des situations qui ne leur conviennent pas. Il y a un renouveau important là au niveau de certaines relations. On quitte des amours éphémères, on quitte des personnes qui ne nous conviennent pas, on quitte des énergies que l'on ne veut plus. Et ça amène vraiment quelque chose. Le déplacement peut aussi nous parler effectivement d'un amour véritable qui arrive. En tout cas, il y a un amour sincère qui vient vers vous, c'est sûr. Pour d'autres, ça peut aussi nous dire que
Vous allez réapprendre à vous aimer. Vous allez vous prioriser. Vous allez ici faire face à peut-être certaines choses qui ne vous plaisaient pas, mais qui du coup vont vous permettre de vous retrouver. Et on a la période de l'automne. Ouais. Entre le printemps et l'automne, le printemps nous parle de renouveau. L'automne va nous parler ici de se délester de choses qui ne nous conviennent pas. Pour moi ici, on se déleste d'amour éphémère. On se déleste ici de difficultés financières. On tourne le dos aux mauvaises énergies. Sur ces 15 jours, les énergies que vous allez combattre vont vous permettre un renouveau, vont vous permettre ici soit un renouveau de suite en fait, vont vous permettre vraiment une transformation de suite, soit la période du printemps, hein, ça peut nous parler des deux choses. Et pour d'autres, on a un amour sincère. Pour d'autres, on a une nouvelle rencontre parce qu'on enlève ce qui ne nous convient pas. C'est comme si on enlevait les couches, en fait. Vous voyez, l'automne, c'est on perd ses feuilles. On enlève les couches qui sont pas bonnes pour laisser le renouveau et les nouvelles feuilles arriver. Donc ici, on laisse de la place à un amour sincère et on laisse de la place à un coup de foudre, les amis. Donc pour moi, les énergies de ces 15 jours sont des énergies de renouveau, sont des énergies ici qui vont vous permettre de partir sur de nouvelles bases, de quitter ce qui ne vous convient plus, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit avec un partenaire de vie. Pour moi, ça bouge. Le déplacement, le printemps et l'automne, ça bouge sur ces 15 jours. Et les énergies de ces 15 jours vont vous permettre un renouveau, peut-être sur la période du printemps qui arrive, effectivement. D'accord ? Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, on suit le courant, on se laisse aller, on ne contrôle rien. D'accord ? Alors, on va enlever l'oracle papesse et on va regarder ce que le tarot nous dit. Alors, on a le 9 de denier, la tempérance et le valet d'épée. Ça résume, les amis. La tempérance, on va vous demander ici de prendre de la hauteur, de tempérer les situations, d'être dans une sagesse, de vous occuper de ce que vous avez à faire vous, de vous-même, de vous prioriser, de ne pas être dans ce contrôle, de ne pas vouloir des choses peut-être qui ne vous sont pas destinées pour le moment, mais plutôt de faire un ménage, d'être vraiment dans cette tempérance des choses. D'accord ? D'être neutre par rapport à certaines situations. Avec ce 9 de denier, on va nous parler d'une récolte, d'une satisfaction. On enlève avec la papesse les choses qui ne nous conviennent pas et on a ce renouveau avec le printemps. Ici, ce 9 de denier, va accentuer ce renouveau. Il va venir nous dire ici que vous avez eu le courage de faire les choses. Vous avez eu le courage de vous délester de ce qui ne vous convenait pas. Peut-être à contre-cœur à un moment donné, peut-être que ça vous a fait mal, mais vous avez eu ce courage-là. Il y a une satisfaction, il y a un aboutissement ici avec le 9 de denier. Nous avions tout à l'heure avec la papesse la carte des difficultés financières. Pour moi, elle se termine. Elle se termine parce qu'ici, avec ce 9 de denier, on nous parle du côté matériel et financier. Les deniers, dans la première lecture du tarot, on nous parle de matériel et de financier. On rejoint tout à fait les messages de l'oracle papesse. Avec ce valet d'épée, c'est le renouveau. C'est des nouvelles idées. C'est une nouvelle avancée. C'est ici des nouvelles choses que vous mettez en place dans votre vie, dans votre manière de penser, peut-être un mental aussi que vous modifiez. Ce valet d'épée va nous montrer que vous changez votre manière de penser, vous regardez la vie d'une autre façon et du coup vous prenez des décisions qui sont totalement différentes. Vous prenez cette hauteur nécessaire par rapport aux situations qui arrivent à vous. D'accord ? On va regarder s'il a d'autres messages pour nous. L'oracle des jeunes sorcières. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour les 15 prochains jours ? Le 3 d'épée. Il y a eu des moments difficiles.
Il y a eu des moments compliqués ici, il y a eu des moments où peut-être vous vous êtes battu. Ouais, c'était pas... C'était compliqué, il y a des moments. C'était vraiment compliqué. Il y a eu même des combats intérieurs, j'entends. Il y a eu quelque chose ici qui n'a pas été simple. Pourtant, vous avancez. Vous avancez, il y a de la compréhension. Il y a une croissance, il y a quelque chose qui va... il y a quelque chose ici qui va évoluer. C'est un combat intérieur qui n'a pas été en vain. Et c'est un combat qui va vous permettre ces nouvelles idées. Peut-être que vous avez combattu par rapport à cette tempérance, par rapport au fait de tempérer justement une situation qui n'était pas facile au départ. On a l'as d'épée et alors avant, on en a deux qui sont tombés. Le 9 d'épée et le valet de bâton. Le 9 d'épée et le valet de bâton. Alors, on est beaucoup dans le mental quand même. Hein. Beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'action, beaucoup de côté d'énergie masculine, beaucoup de choses qui avancent durant ces 15 jours. Le 9 d'épée, on est vraiment sur une situation là où le mental travaille énormément. Peut-être des fausses croyances. Il y a des choses vraiment qui vous turlupinent sur ces 15 jours. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de dépasser ces frustrations et de vraiment prendre du recul avec suivez le courant et la tempérance. Je pense qu'ici, la tempérance au centre est vraiment quelque chose de très important. Parce que le mental va beaucoup jouer sur certaines personnes sur ces 15 jours. Peut-être par rapport aux difficultés financières qu'on a vues dans la papesse ou par rapport au fait de quitter ces énergies qui ne vous conviennent plus. Vous voyez, vous vous souvenez dans les cartes ici de la papesse où on avait... attendez, bougez pas, je vais vous les retrouver. Donc les difficultés financières, effectivement, voilà, on avait cet amour éphémère ici et on quittait ces énergies éphémères. Donc ici, avec le 9 d'épée, ça vous travaille, c'est peut-être quelque chose ici qui est compliqué pour vous. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes ici pris entre deux feux, vous ne savez pas, quelque part j'ai l'impression que vous vous dites mais comment j'ai pu croire autant de choses ou comment j'ai pu, voilà, stop, on arrête le mental, d'accord? Ici avec la carte de l'automne, on se déleste de ces choses-là, on coupe avec ces choses-là, d'accord les amis? Donc ne vous tracassez pas, prenez cette hauteur et soyez dans la tempérance. Avec l'as d'épée, de toute façon, on va nous parler d'une abondance. Une abondance certaine, quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, quelque chose ici qui se met en place pour vous. D'accord? Donc, une fois que vous aurez quitté ces énergies ici de mental, d'inquiétude, peut-être de frustration aussi par rapport à certaines choses, d'autres énergies vont venir à vous, les amis. L'as d'épée, c'est un potentiel, c'est un commencement, c'est quelque chose ici de nouveau, de bien meilleur que ce que vous aviez, d'accord? Et ce valet de bâton, c'est comme le valet d'épée, on pose de nouvelles choses, on a des nouvelles énergies, on enlève, donc on peut remettre des nouvelles énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus, beaucoup plus en adéquation avec votre vie, avec ce que vous attendez. C'est vraiment ça, là, les amis. Sur ces 15 jours, pour moi, il va falloir enlever ce qui ne vous convient pas. Apprendre à ne pas culpabiliser peut-être sur des choses que vous avez crues, que vous avez vues, que vous avez vécues, mais qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Enlevez tout ça, les amis. Enlevez tout ça. Permettez aux nouvelles énergies de venir, de rentrer. Suivez le courant, ne soyez pas dans le contrôle. Et dépassez ces frustrations. Parce que si vous ne les dépassez pas, vous risquez effectivement de bloquer certaines portes. Et pourtant, avec cet as d'épée, avec ici, pardon, je vais reprendre les cartes. Avec ici, l'amour sincère, le printemps. Et je crois qu'on en avait une autre, bougez pas, je vais aller la chercher, le coup de foudre. On a de très très belles énergies qui arrivent. Donc si aujourd'hui, vous pouvez
Avancez sur ce chemin. Quittez ce qui ne vous convient pas. Vous aurez la possibilité d'attirer à vous ce que vous souhaitez, tant sur le terme matériel et financier que sur le terme d'une relation. D'accord ? Après, je ne vous dis pas que ce n'est pas difficile. C'est compliqué, nous sommes des êtres humains. Nous avons aussi cette tendance à ressasser le passé, à se dire que pourquoi on a cru à ça, pourquoi on a fait comme ci, pourquoi on a fait comme ça ? Eh bien parce qu'à un moment donné, il fallait peut-être en passer par là pour comprendre. Parce que peut-être que si votre chemin il aurait été différent, vous n'auriez peut-être pas compris aujourd'hui certaines valeurs. D'accord ? Soyez indulgent avec vous-même, soyez dans la tempérance des événements, suivez le courant, ne forcez pas les choses, soyez dans cette gratitude, enlevez ce qui ne vous convient pas, vous le sentez au fond de vous, ce qui ne vibre pas, d'accord ? Donc suivez votre âme, suivez votre être les amis, et vous allez voir que tout va bien se passer. Il y a un renouveau, il y a des énergies nouvelles qui arrivent, il y a le printemps, il y a le coup de foudre, il y a l'amour véritable, il y a le 9 de denier, il y a l'as d'épée. Tout est fait pour vous accompagner les amis. Donc, avancez. Libérez-vous du passé et avancez. D'accord ? J'espère que ce message vous aura parlé sur les prochaines énergies à venir. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Moi, ça me permet de faire grandir la chaîne et de pouvoir diffuser un maximum de messages. Bien sûr, si le message a résonné avec ton cœur, cela va de soi. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à lundi pour le message du jour. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.